Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti pour cette nouvelle édition de la mi-journée. Les faits saillants qui dominent l'actualité de ce début de week-end. Sport, remise des trophées et récompenses de la saison 2014-2015. Et dans l'actualité internationale, en Turquie, les forces de sécurité turques ont affronté les jeunes pro-kurdes affiliés au PKK. Merci de nous rejoindre. On ouvre cette édition par ce communiqué où le gouvernement djiboutien a condamné aujourd'hui les violations israéliennes et les provocations agressives menées à Jérusalem contre l'esplanade et la mosquée d'Al-Aqsa. La République de Djibouti s'est déclarée préoccupée par cette situation et déclare suivre de près ces évolutions. Elle condamne la récente escalade israélienne sur la mosquée Al-Aqsa et les incursions répétées d'ultra-radicaux ou extrémistes juifs contre cette mosquée. Le gouvernement djiboutien dénonce ces actions inacceptables qui ne contribuent nullement à la recherche d'une solution pacifique de la crise entre l'Israël et le monde arabe et empêche ainsi l'aboutissement des négociations de paix au Moyen-Orient. Enfin, le gouvernement djiboutien demande également à la communauté internationale d'intervenir immédiatement afin de mettre fin aux agressions et excès de violence des Israéliens. Et passons à l'actualité nationale à présent, où une cérémonie officielle de remise du trophée, celle de la Coupe de Djibouti remportée vendredi dernier par la formation de la garde républicaine, a eu lieu hier soir à l'hôtel Les Acacias au Iran. Ayant pris part à cette cérémonie, le colonel Mohamed Jama, commandant en chef de la garde républicaine, plusieurs présidents des fédérations sportives et de nombreux invités. L'occasion était également offerte pour la remise de plusieurs coupes et médailles pour récompenser les meilleurs sportifs de la saison sportive 2014-2015. Le lieutenant Abdi Hussein, officier en charge du sport militaire, a prononcé un discours dans lequel il a rappelé les efforts fournis par le haut commandement de la garde républicaine qui, en tant que corps militaire, participe au développement du sport en République de Djibouti. Écoutez à présent les réactions recueillies à l'issue de la cérémonie. Nous allons tous mourir un jour ou autre. Outre son profil d'institution militaire, la garde républicaine a en 15 ans d'existence développé une politique sportive qui fait d'elle un vivier et un bastion des élites et des champions sportifs. En athlétisme comme en football et en cyclisme et le handball, les éléments de la GR s'illustrent partout. Et ceci est le fruit et des efforts et la volonté de son commandant GR, colonel Mohamed Jama Douali, qui a toujours œuvré pour faire briller la GR et ses champions. Le club de la garde républicaine qui évolue en première division a fini cette saison en 3e place et fait partie des favoris du championnat national. Le mérite revient aux joueurs, aux coachs et aux membres du staff technique qui ont réalisé un travail remarquable durant cette saison. Jeunes, talentueux et techniciens dynamiques, nos joueurs de la première division se sont bien appliqués à imposer leur jeu de mouvement et d'accélération avec des passes rapides et précises. Ayant l'avantage de jouer ensemble depuis ces dernières années, ils ont en place des tactiques propres à eux. Aujourd'hui, l'équipe dispose d'un effectif important. La majorité des joueurs de la garde républicaine font partie de l'équipe nationale. On va dans les régions à présent au Bok pour aider les populations rurales des régions les plus reculées du pays. Les opérations de soins de proximité en faveur de ces populations se poursuivent. En effet, une équipe mobile du centre médico-hospitalier de la région de Bok s'est ainsi rendue hier à la localité de Robor, située à 23 km du chef-lieu, conduite par le docteur Hassan Ibrahim. Cette équipe mobile a prodigué des soins dans plusieurs domaines, ainsi plusieurs dizaines de personnes, des femmes, des vieux, jeunes et des enfants ont ainsi bénéficié des consultations gratuites de la part de ces spécialistes. Le ministère de la Santé, avec ses actions de délocalisation à travers ces stratégies mises en place, compte rapprocher les soins à la population des régions en déplaçant ainsi les médecins et paramédicaux.
On prend la direction de Dikil à présent, où la brigade des douanes dirigée par Moussa Omar Moussa, en collaboration avec les gendarmes de Dikil que dirige le commandant Abdelrahman Ousmane, ont procédé hier à des contrôles des boutiques afin de saisir des produits de contrebande. Ils ont ainsi trouvé des jerrycans contenant du pétrole lampant, introduit clandestinement des sachets en plastique et des médicaments contrefaits. Ces opérations inopinées ont eu lieu en présence de l'assistante du directeur de contrôle et de surveillance. Elles visent à contrecarrer les tentatives d'introduction des produits de contrebande ou interdits de vente. Le régiment interarmé de Dikil avait saisi le mois dernier une importante quantité de cigarettes introduites sans le paiement de taxes douanières. Le directeur général des douanes et des droits indirects, Gouled Ahmed Youssouf, a félicité tous les agents des douanes de Dikil et de la gendarmerie pour le travail remarquable et les a ainsi exhortés à poursuivre leurs actions pour lutter efficacement contre les ventes illicites qui menacent l'économie nationale. Toujours dans les régions où la 4e édition du tournoi d'été de Mamboura de la localité d'Ali Adé s'est clôturée. Le coup d'envoi du match de clôture du tournoi d'été a opposé deux équipes finalistes de la localité et a été donné dans l'après-midi vers 16h30 par le sous-préfet de la localité d'Ali Adé, Shaban Daher Moussa. La cérémonie de clôture du tournoi d'été a débuté par des chants patriotiques en faveur de la jeunesse et la population de la localité d'Ali Adé, principalement les jeunes, se sont mobilisés pour participer au final du tournoi sportif d'été qui s'est ainsi déroulé dans une ambiance festive qui jouit d'un climat favorable. Et dans une interview à cette occasion, le sous-préfet de la localité d'Ali Adé, Shaban Daher Moussa, sportif, a remercié tous les participants et toutes les personnes qui ont ainsi soutenu l'organisation de ce tournoi. Je vous propose de l'écouter. Et dans l'actualité régionale et internationale, fin de l'exil pour le gouvernement yéménite. Après 6 mois d'exil en Arabie Saoudite, le gouvernement yéménite est revenu hier à Aden, la grande ville du sud du pays, et déclarée capitale provisoire. Tandis que dans le centre du Yémen, la vaste offensive terrestre engagée par les forces pro-gouvernementales et des troupes des pays du Golfe se poursuit pour ainsi reprendre aux rebelles chiites le nord du pays et la capitale Sanaa. Toujours en bref, dans l'actualité du Burkina Faso, à un mois de l'organisation d'une élection présidentielle devant assurer une transition démocratique après le départ forcé de l'ancien président Blaise Compaoré, des membres de la garde présidentielle ont fait irruption hier après-midi dans la salle du Conseil des ministres et ont arrêté le président de transition Michel Kafondo, le chef du gouvernement Issa Zida ainsi que 2 ministres. Selon les autorités burkinabées, les 4 personnalités sont retenues en otage par des militaires d'un corps d'élite à Ouagadougou. Le Conseil de sécurité de l'ONU et les États-Unis ont ainsi condamné dans les termes les plus fermes cette action. Et direction la Chili où la terre a tremblé, un puissant séisme de magnitude 8,3